Bienvenue, nous sommes le 30 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. L'image saisissante d'une file d'attente de 4 km de long vers un poste de distribution de paniers repas. Nous sommes dans la ville de Centurion en Afrique du Sud où la faim est une conséquence de la pandémie. La bonne nouvelle, après 5 semaines de confinement, les autorités du pays prévoient de rouvrir demain le secteur agricole ainsi que les usines et les commerces essentiels. Aucune file d'attente à Rome, où le déconfinement interviendra à partir du 4 mai de manière régionale. En attendant, l'économie est en berne. Avec une chute de son PIB, l'Italie entre à son tour dans une récession record. Mêmes effets pour la France. L'ensemble de la zone euro affiche une baisse de près de 4%. À Paris, une distribution de masques devant les transports en commun, des paquets de 10 offerts. Les versions payantes, on commence à les trouver dans les bureaux de tabac notamment. Une nouvelle cargaison d'une dizaine de millions de masques en provenance de Shanghai a été débarquée à l'aéroport de Roissy, près de Paris. 2 autres avions sont attendus la semaine prochaine. Nous doublerons le pont aérien d'un pont maritime de manière à avoir 50 millions de masques supplémentaires, ce qui nous permettra au total d'importer 150 millions de masques par semaine à compter de mi-mai. Remdesivir, retenez bien son nom. Il pourrait s'agir du traitement le plus efficace contre le Covid-19. En tout cas, c'est ce que pensent les Américains. Le d'habitude très mesuré Dr Fauci, l'épidémiologiste qui conseille la Maison-Blanche, n'a pas hésité à le comparer au premier traitement contre le sida. Les données montrent que le Remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour diminuer le temps de guérison. Selon l'étude américaine qui vient d'être rendue publique, le Remdesivir injecté en intraveineuse pendant 10 jours permettrait d'accélérer la guérison des malades du Covid-19, passant de 15 à 11 jours. Et pour les cas les plus graves, la mortalité serait potentiellement réduite de 11 à 8%. En France, le traitement avait déjà suscité l'enthousiasme dès février en soignant le premier malade du virus dans l'Hexagone. Un médicament antiviral qui s'administre par voie intraveineuse et qui est actuellement le candidat le mieux positionné pour être évalué en termes d'efficacité sur le terrain épidémique en Chine dans le cadre d'un essai thérapeutique comparatif. La Chine a rendu elle aussi le bilan de son essai sur le Remdesivir et il n'est pas aussi élogieux. Mené sur 4 fois moins de patients, l'étude conclut que le médicament élaboré par le labo américain Gilead équivaut à un placebo. Alors, efficace ou pas, c'est sans doute l'étude européenne qui porte sur 4 traitements et plus de 3000 patients qui tranchera. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. C'est une survivante qui veut bien témoigner de son calvaire, de sa convalescence. Corinne a réchappé du Covid-19. Elle récupère dans sa chambre de l'hôpital Lariboisière à Paris. J'étais très étonnée d'être encore en vie. Parce que quand on vous dit, on vous raconte ce qui s'est passé, ben en fait, moi je croyais qu'en fait j'étais carrément morte. Et qu'on m'avait fait revenir en fait. Directrice d'un foyer pour handicapés dans la région parisienne, elle n'avait jamais pensé au danger qui la menaçait, elle aussi. Ce qui est dur, c'est d'avoir perdu mon autonomie, de me voir comme ça aujourd'hui. Quand on travaille avec des personnes handicapées depuis longtemps, ça fait un drôle d'effet. La malade est restée une semaine plongée dans un coma artificiel. Elle se retrouve aujourd'hui avec une trachéotomie, une ouverture dans la gorge qui lui permet de respirer. Mais Corinne est une battante qui redécouvre les petits bonheurs de la vie. Et depuis que je suis dans ce service-là, c'est plus humain. On se pose, on peut rigoler, on se parle. J'apprends à vivre avec tout ça. Mon plus grand bonheur, le début de la rééducation, c'était mon rêve royal, c'était de revoir le monde. Et quand j'ai pu boire 2 cuillères de cristalline, je me suis dit, mais on se rend pas compte comment les petites choses du quotidien,
c'est énorme en fait. L'annonce a fait grand bruit. Dans cette fiole, la substance qui pourrait servir de vaccin dès octobre prochain contre le virus responsable de l'épidémie de Covid-19. On la doit à Martin Bachmann, responsable du département d'immunologie de l'Université de Berne en Suisse et professeur de vaccinologie à l'Université d'Oxford en Angleterre. Depuis le début de l'année, il travaille en collaboration avec une équipe de chercheurs d'une université chinoise à la mise au point de ce vaccin. Pour cela, il ne travaille pas avec une forme affaiblie du virus, mais a entrepris d'en isoler une partie bien spécifique. Là, nous voyons le virus avec ses protéines spike. Elles sont nécessaires au virus pour s'accrocher à la cellule et pouvoir ensuite l'infecter. Ces protéines sont en effet la clé d'entrée du virus dans nos cellules où il se reproduit. L'idée est de prélever une partie de cette protéine, de la multiplier, puis les fixer à des virus factices et inactifs qui seront enfin injectés sous forme de vaccin. Au contact de ces faux virus, mais vraies protéines, le corps humain développera des anticorps spécifiques. Des anticorps qui seront à même de neutraliser le vrai virus lorsqu'il pénétrera l'organisme en l'empêchant de percer les membranes de nos cellules. Testé jusqu'ici sur différents animaux, du cheval à la souris, le prototype de ce vaccin a montré de bons résultats tant en matière de tolérance que d'efficacité et pourrait rapidement être distribué. Dans le meilleur des cas, si les expériences que nous menons sont concluantes, nous aurons un nouveau type de vaccin plus facile à produire et en 6 mois, nous pourrions fabriquer des millions de doses de vaccins. L'organe suisse responsable de l'approbation et de la supervision des produits thérapeutiques qui suit l'état d'avancement de ce vaccin parle toutefois d'un délai de 8 à 14 mois. Mais pas de quoi décourager Martin Bachmann. Je suis très confiant, c'est d'ailleurs dans ma nature, et je serai très certainement le premier à essayer ce vaccin. Un vaccin qui, à défaut de pouvoir stopper la vague actuelle de Covid-19, pourrait au moins permettre à nos sociétés de recommencer à fonctionner normalement dans un avenir proche. Autre piste pour un vaccin, en Chine cette fois. Dans le pays, 4 essais cliniques sont menés, parmi lesquels celui de la firme Sinovac Biotech. Ici, on se dit prêt à fabriquer 100 millions de doses par an. Alors que les essais sur l'homme ne sont pas finalisés et que l'agrément n'a pas été délivré, la production a démarré et la boîte existe. La clé pour une bonne communication de crise, trouver un héros. Voici Tom Moore, cet ancien combattant de l'armée britannique, fête aujourd'hui ses 100 ans. Captain Tom, je sais que je parle au nom du pays tout entier pour vous souhaiter un joyeux centenaire. Au début du mois, Tom Moore s'était engagé à parcourir 100 fois la longueur de son jardin et ainsi recueillir la somme de 1000 livres pour les soignants. Résultat, 33 millions du baume au cœur pour un pays durement touché par le virus. Le dernier bilan de la pandémie au Royaume-Uni a brutalement augmenté, plus de 26 000 morts. Pour la première fois, ce bilan comprend le nombre de victimes dans les maisons de retraite. En France, comment se passe la vie dans la maison de retraite médicalisée de Mansle en Charente? Après 3 semaines passées en confinement total avec leurs pensionnaires, les salariés ont repris un fonctionnement normal, avec chaque jour la peur de voir rentrer le virus. C'est la suite du feuilleton de TV5 Monde. On va vérifier qu'il n'y a pas de virus dans vos narines. C'est donc arrivé. Des poussées de fièvre, de la toux, 1, 2, puis 7 pensionnaires soupçonnés d'être atteints du Covid-19. Le foyer Bergeron a donné l'alerte. On va aller chercher au fond de votre gorge, d'accord? Oui. Et après, dans les narines. Waouh! Des infirmières en tenue de cosmonautes sont venues du centre hospitalier de Ruffec, à 20 km de là. Les 7 résidents présentant des signes du virus passent entre leurs mains. Et qu'est-ce qui va passer avec Il y a peu encore, ce n'était qu'un exercice. Élodie Marchadier apprenait à s'équiper au cas où. Et puis, c'est devenu pour de vrai. Le virus est-il dans cette chambre? Qui l'a fait entrer? Et si c'était elle? D'un coup, la jeune auxiliaire de vie a senti un poids sur ses épaules. Je me cache pas, j'en ai pleuré, on se pose des questions de pourquoi, comment c'est arrivé, qui c'est qui l'a peut-être et qu'on voit pas de signes apparents parce qu'on se prend les températures le matin, le soir à la débauche. Donc, c'est une multitude de questions, quoi. Depuis, les pensionnaires ne sortent plus de leur chambre. J'ai voulu prendre l'ascenseur pour redescendre en bas. Et on m'a dit non, on ne descend pas.
Alors ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, ça. Comme à son habitude, M. Croizard garde le moral. Écoutez, on peut avoir de la fièvre sans être atteint du coq, hein. Ce qui stresse le plus M. Croizard, ce n'est pas tant le coco, le coronavirus, c'est l'inactivité. Alors chaque matin, il fait sa gym. On fait marcher les doigts, des épaules. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est bien, c'est fini, monsieur. L'attente commence, résultat dans les 24 heures. Ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens en levant les bras au ciel en disant c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Le but du jeu maintenant, c'est de faire en sorte que quand ça rentre, on fasse les bonnes choses au bon endroit et au bon moment. Et là, c'est vrai que le fait qu'on soit confiné, ça nous a préparés à ça. Si tout se passe bien et que tout le monde est négatif, vendredi 1er mai, je viendrai distribuer un vrai apéro, pas un truc à base de grenadine. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Les résultats sont arrivés, tous négatifs. Élodie Marchadi se sent plus légère. Jour 38, aucun symptôme donc du Covid-19. C'est sûr, on va trinquer ce 1er mai. Ainsi va la vie au foyer Bergeron. Bonjour, je suis Mariama. On vous amène la culture à domicile ici sur TV5 Monde. Là, vous êtes dans ma cuisine. Et donc, dans ces temps-là de confinement, restez chez vous. Ne touchez pas vos visages et lavez-vous les mains souvent. Et surtout, nettoyez aussi les objets que vous touchez beaucoup, comme par exemple vos portables. Et comme ça, on va se revoir très très bientôt en bonne santé. Merci. It only makes the memories fade away. Love travels, it doesn't always leave us with a happy ending, no. Although we try pretending that we could have it all, we always pay the toll. And you've been hurt before, and I've been hurt before. It's alright, even if we hurt a little more.